Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille Et Nina. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pause Théâtre pour vous faire le récap des spectacles que nous avons vus au mois d'avril. Et oui. Nina, à toi l'honneur. Oui, alors du coup j'ai commencé le mois en allant voir Othello à l'Odéon, mise en scène par Jean-François Sivadi. En fait, je suis allée voir ça pour un cours à la fac et j'aime pas Othello. Je n'aime pas la pièce de base, donc c'est sûr que si j'aime pas la pièce, ça va être compliqué d'aimer la mise en scène. Non, en gros, j'ai pas grand chose à dire. Juste que le spectacle, il marche, les comédiens sont bons, mais j'ai absolument pas compris le parti pris. Il y a des bâches qui sont mis sur la scène en tant que scénographie, des bâches et des espèces de structures en bois. Je les comprends pas, c'est-à-dire je sais pas ce qu'elles foutent sur la scène, je sais pas à quoi elles servent, mais elles sont là. Ceci étant dit, ça ne met pas de bâton dans les roues à la mise en scène ou au texte, on comprend tout ce qui se passe. Et aussi à la fin, j'ai pas trop aimé la fin, en fait tout se passait bien jusqu'au moment où à la fin ils fassent quelque chose de très tragédie cliché. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais les grands tragédiens qu'on a dans l'idée, dans le cliché, Ils ont fait quoi ? ça. Bah c'était « Oh, je meurs !» Enfin, tu vois, le truc un peu cliché. Enfin, il disait pas ça, bien évidemment, oui, mais je l'ai ressenti comme tel. Et en plus, il y a une espèce de lumière blanche qui prend tout le plateau et qui éblouit un peu le spectateur à la fin. En fait, j'ai pas compris la symbolique de ce spectacle, ok ? Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, mais je sais pas à quoi ils servent. Et le problème, c'est que sur le flyer, il y a pas de note d'intention. Donc vraiment, on te laisse dans ta merde. Voilà, bref. Sinon, le spectacle marche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, ce que je comprends totalement, parce qu'en soi, je me suis pas ennuyée non plus. C'est 3h30 de spectacle, je les ai regardés. Mais bon, c'est juste pas spécial, quoi. Voilà. Next. Oh là là, ça s'entend. Ça s'entend déjà à comment on dit next. Alors, je vais parler, oui, puis je te laisse Nina va parler. parler pour nuancer mon propos parce que je suis très énervée par le spectacle que j'ai vu. Nous sommes allés voir toutes les deux Don Juan à La Villette, mise en scène par David Bobet, qui est actuellement en tournée dans toute la France jusqu'à la saison 2024-2025. Ouais. Comment vous dire que le spectacle a duré 2h50 et que nous sommes ennuyés de A à Z. Il n'y a pas un moment où on ne s'est pas ennuyé. Je peux rien vous dire d'autre en fait. C'était du pur ennui, de l'ennui concentré, du condensé d'ennui. Vous voulez d'autres images ? Oui. De l'ennui. Toi qui s'endors sur moi, par exemple. J'ai voulu dormir, j'ai pas réussi malheureusement. Ouais. Mais non, alors plus sérieusement, la scénographie est très belle. Moi je trouve ça très beau. Moi j'ai pas trouvé, mais bon. Des grandes images avec des statues, du sable qui tombe, c'est très beau. Mais quand il y a rien derrière, quand le propos est vide, ça ne sert à rien de faire une belle... C'est vraiment mettre un pansement Hello Kitty sur une fracture. Ça ne sert à rien, c'est mettre du beau sur du laid, sur du vide. Et par exemple, alors heureusement il y avait l'acteur qui joue Sganarelle qui était incroyable, moi je trouve qu'il a sauvé le spectacle. Quand il parlait on était en mode oh oui alléluia il est là, il va remonter un peu la pente. Sinon les autres Don Juan ils gueulent tout le temps de A à Z. Il était énervé. Énervé tout le temps. Alors du coup la mise en scène c'était plus dans la tragédie. Oh bah c'était parti pris full tragédie. Parce que toi t'as pas aimé. Oh mais j'ai détesté, tu mets pas Don Juan de Molière en tragédie, s'il vous plaît, non. Moi non. ça m'a pas dérangé. Non. Mais c'est le fait est que Don Juan est H24 énervé et il gueule tout le temps tout le temps. Et à un moment, oh là là. Vous savez dans Don Juan il y a Mathurin et je sais plus qui. Bref, deux paysans qui se comptent Florette. Alors, je ris parce que c'est hilarant. David Bobet a fait le choix de mettre ses personnages en langue chinoise. Les deux acteurs sont chinois. Enfin, je sais pas si c'est du mandarin ou du cantonais, bref, en langue chinoise. On sait pas ce que ça vient foutre ici, mais c'est là. Pourquoi pas ? Mais non, pas pourquoi pas. Non, pas pourquoi pas. Non, pourquoi pas. Parce que le truc, c'est qu'en plus...
toi tu te dis, ah, tu vois des gens qui parlent, je pense que c'était du mandarin, parce que j'en ai fait vite fait, Ouais. ça ressemblait en tout cas. T'as des gens qui parlent en mandarin, tu te dis, ok, bon bah alors, il fait en sorte que Don Juan, quand il prend la mer et qu'il se noie presque, il atterrit en Chine, tu vois, ou il atterrit dans un pays où les gens parlent en chinois. Sauf que non, ils parlent en français avec eux après en fait. Oui, Donc oui. ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça n'a pas de lieu d'être parce que ça n'est pas inclus dans l'histoire après. C'est Juste ils parlent comme ça pour dire l'inclusivité Oui, voilà, et voilà. la langue. et Regardez, machin. nous on est inclusif, on aime tout le monde. Oui, mais t'es pas obligé de mettre du chinois en plein milieu d'un texte en français. Oui, enfin, justifie-le, justement. Voilà, bref. Et aussi, après, t'as, vous savez, il y a Don Juan, il parle à deux paysannes, il dit moi je t'aime, non en fait c'est elle que j'aime. Et ben en fait, Mathurin, ça devient l'autre paysanne. Non, c'est Mathurine qui est merge Mathurine. avec Pierrot. Mathurine et Pierrot devient un seul personnage. Et en face, t'as l'autre fille, je sais plus comment elle s'appelle. Donc bref, donc t'as Pierrot qui est amoureux d'une paysanne, et tout d'un coup, il devient amoureux de Don Juan. Voilà. Et Sans transition. Et il devient contre la meuf qu'il aimait de base aussi. Ouais. Parce que du coup, les deux deviennent en opposition alors qu'il était en train de lui dire non, mais je veux absolument me marier avec toi et je t'aime trop, nanana. C'est débile, c'est con, c'est pour mettre de l'inclusivité là où ça n'a pas lieu d'être. C'est vraiment regarder comme on est tolérant et qu'on est inclusif, quoi. On n'est pas sur Netflix. D'un moment, vous n'êtes pas obligé de mettre des Asiatiques et des couples homosexuels à tout va parce que c'est du nouveau théâtre. Ok, moi je suis pas d'accord là-dessus. Je suis bien. pas d'accord. C'est ton avis. Je suis pas d'accord en général parce que c'est trop cool de montrer plein d'ethnies, plein de langues différentes. Moi je trouve que juste il faut aller au bout du propos et l'intégrer dans le spectacle. Si le choix avait intégré, si Pierrot, il y avait pas eu la scène de Pierrot, déjà ça aurait été un autre délire. Enfin après c'est bizarre parce que Don Juan tu peux pas enlever la scène de Pierrot, ça serait pas logique mais le fait est que si tu vas jusqu'au bout, que tu inclus le mandarin jusqu'au bout dans l'histoire et que tu inclus le fait que y a un couple homosexuel, why not? Sauf qu'en fait le comédien qui joue Pierrot et Mathurine du coup apparaît en tant qu'homme, sauf que il le genre en tant qu'homme quand il y a la scène des paysans, mais après il le genre en tant que femme, genre c'est la scène d'après, littéralement il n'y a pas de transition. Don Juan genre au féminin. Et donc c'est pas compréhensible, pour moi c'était pas compréhensible, c'était pas logique. Mais par contre c'est trop cool qu'il y ait de l'inclusivité et qu'il y ait plein de personnes différentes parce que Don Juan, enfin Molière en tout cas, il n'y a pas de truc qui dit oh ils sont tous blancs absolument, tu vois. Non mais c'est pas l'ethnie ou la nationalité qui me dérange, c'est juste que ça n'a pas de raison. C'est ok être inclusif, ok, mais que ça a un sens. Ça a pas de sens, ne le faites pas quoi. C'est ça. Voilà. Tu veux nuancer mon propos Bah non mais vite fait, hein, comme Camille, moi ça a été long mais des plus totales, je sais pas comment on dit, oulala. Bref, non en fait j'ai rien ressenti. C'est-à-dire que c'est voulu esthétique, mais moi l'esthétique elle m'a même pas plu. Donc en fait, quand Camille dit ouais c'est beau, il y a des statues, en fait... moi je les aime pas, enfin les statues je les trouve pas... Moi j'ai bien aimé. Je sais pas, il y a juste une grosse statue en plein milieu et elle est utilisée, mais bon, ça m'a pas fait rêver, ça m'a pas fait imaginer un endroit spécial, bref, donc ça. Et après, en soi, le propos, tu disais le propos il est pas trop tenu, moi je trouve que oui, il l'a transformé en tragédie et c'est tenu, sauf que juste moi j'aime pas, enfin il y a un moment, si tu veux faire une tragédie, prends une tragédie, il y en a tellement des bonnes, tu vois. Bref, voilà. Le fait est que ma conclusion sur ça, c'est flemme. Passons à quelque chose de beaucoup mieux. Je suis allée voir Cypher Z du Monstrum Théâtre au TPM, Théâtre Public de Montreuil, si on doit le rappeler ou pas, voilà. C'était incroyable. Voilà, enfin, de toute façon, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais on a fait un post d'entre 2 épisodes, puisque maintenant on est passé à un épisode toutes les 2 semaines. On fait des posts sur Insta pour combler ce mini vide. Et j'ai un peu expliqué ce qu'était le Monstrum et qu'est-ce qu'il faisait en fait, voilà. Bref, donc vous irez voir ce post-là. Et Cypher Z, c'est comme ça que j'ai découvert le Monstrum, en premier, leur spectacle en tout cas, parce que sinon j'avais regardé les photos, bien évidemment. C'est un spectacle incroyable. Donc j'adore ce qu'ils font. C'est plein de justesse, de vérité. C'est prendre l'art du masque, mais le rendre plus réaliste et le rendre... juste lui enlever tous ces clichés et utiliser cet art-là dans une autre esthétique. Le parti pris, il est à fond, il est jusqu'au bout. Ça frôle la performance aussi, parce que les comédiens sont extrêmement physiques. En plus, il y a du cirque à la fin. Ça bouge dans tous les sens. J'étais persuadée qu'il y avait 8 comédiens, minimum 8 comédiens. Ils étaient que 6 au plateau. J'ai été estomaquée à la fin quand ils ont salué.
Voilà, et sinon, non, ça fait tellement réfléchir sur la société parce que ça se passe dans une société dystopique où les animaux ont pris le contrôle de la société et les humains ne sont plus qu'inférieurs. Et les robots sont encore plus inférieurs que tous et juste ils font les tâches de merde, quoi. Et ça fait réfléchir sur ce qui est en train de se passer actuellement, même sur notre confiance en soi. Et voilà, et en fait ça fait réfléchir sans être du théâtre discours, donc c'est tout ce que j'aime, en plus d'avoir une esthétique qui est très aboutie. Par la suite, il y a Juliette Bertin et Léa Louic qui ont mis en scène Meuf, un spectacle qu'elles ont écrit et qui nous ont gentiment invités au Théâtre Clavel. Donc là, au moment où va sortir cet épisode, le spectacle est malheureusement fini, mais vous pouvez les retrouver à Avignon. Meuf, comme son nom l'indique, c'est un spectacle féministe où elle retrace un peu plusieurs situations où les femmes en général sont confrontées à des comportements sexistes, misogynes et un peu oppressants. C'est du théâtre très engagé. Il n'y a pas de subtilité dans le propos, on est directement dans l'art. Donc on aime, on n'aime pas. Moi j'avoue que je préfère des spectacles plus subtil, avec un propos où on réfléchit nous-mêmes. Mais j'ai quand même passé un très bon moment. C'est drôle, c'est bien interprété. J'ai trouvé ça un peu trop vulgaire parfois. Mais bon, c'est parce que je suis un peu prude. Mais voilà, sinon, j'ai passé un très bon moment. Bah ouais. Vraiment. J'ai rien à ajouter. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste qu'effectivement, ça devient du théâtre engagé, discours. Et moi, j'ai du mal. Ouais. Mais ça n'a pas empêché que là, c'était bien fait. Donc... Voilà, j'espère qu'elles auront des dates l'année prochaine à Paris, après Avignon. Et surtout, il y avait une comédienne qui avait... vous savez, micro avec... vous savez, vous faites votre propre musique avec une petite tablette. Elle était un peu DJ du C'était un peu du le spectacle. DJ, elle mettait l'ambiance et en vrai, elle était tellement drôle. Elle était vraiment très drôle. Et c'était hyper sympa, les musiques. Enfin, moi qui ne suis pas fan de micro d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Non, mais c'était vraiment mélanger un peu les arts. Ouais. Et franchement, très bien fait. Ensuite, je suis allée voir, on continue encore dans le Monstrum, Les Possédés d'Ilfurs. Ilfurs, bref. Je ne sais pas comment prononcer. Ce nom, c'est pas grave. C'est un seul en scène de Lionel Lingelser, qui est co-directeur du Monstrum avec Louis Arène. Et donc, c'était au TPM, mais dans la deuxième salle, la salle Maria Casares, qui est un peu plus petite et du coup un peu plus intimiste, j'ai envie de dire. C'est plus proche du public. On est plus dans l'immersion. Non, c'était incroyable. C'est une masterclass, encore une fois. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de masque. Donc, on n'est pas dans l'esthétique pure du Monstrum, j'ai envie de dire. Mais on retrouve tout. J'arrive pas à l'expliquer correctement, mais il y a plein de passages qui sont tellement justes. Il y a un personnage du metteur en scène. C'est le cliché du metteur en scène, mais c'est exactement ce que j'ai vécu en cours il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'il te regarde et il me fait « Non, là, tu... Pas assez incarné. Non. Recommence. Non, stop. Les yeux n'étaient pas là. Les yeux, ça n'allait pas. » C'était excellent, vraiment. Et en fait, Lionel passe d'un personnage à l'autre, littéralement en une seconde. Il est tout seul sur scène, il joue je ne sais combien de personnages. C'est rythmé, mais il y a des moments plus down quand il faut. C'est touchant, c'est puissant, c'est tout ce qu'il faut, vraiment. Et en plus de ça, il y a un sujet, il y a le harcèlement qui est amené dans tout ça, et on s'y attend vraiment pas quand il en parle. Et en fait, ça fait effet bombe, on comprend en fait tout ce qu'il nous raconte avant, on comprend pourquoi c'est arrivé, pourquoi, voilà, et c'est super bien écrit. C'est écrit en collaboration avec un autre auteur, mais c'est aussi Lionel qui a bossé dessus. Et voilà, c'est vraiment un virtuose durant tout le spectacle. Il a une énergie de dingue, ça frôle encore la performance, mais c'est incroyable. Le plateau est nu aussi. Mais purée, qu'est-ce que la lumière fait tout, encore une fois. Ça a créé des espaces incroyables. Depuis que Morgane Viroli est venue sur le podcast, incroyable. Ça a changé notre vision du spectacle. Mais vraiment, révélation, la lumière, quoi. Révélation parce que j'y prête attention constamment, bref. Et donc là, comme le plateau était vraiment nu et que la salle est peu de hauteur sous plafond, enfin, c'est une salle assez spéciale, en fait, la lumière change tout. T'as pas l'impression d'être dans la même salle. Voilà. Je peux que vous conseiller ce spectacle. Normalement, ça reprend l'année prochaine à Paris. Mais il y a 2 dates, les 5 estimées au CDN de Lorient. Donc voilà.
Le monstrum en général, quoi. Oui, le monstrum en général, j'ai envie de vous dire, c'est tout incroyable, quoi. Après, je conseille à tout le monde, enfin, parce qu'il y a des limites d'âge quand même, hein, mais je conseille à tout le monde les posséder Dilfers et Cypher. Par contre, Clownstrom, c'est encore un autre délire, c'est plus trash, j'ai l'impression, je suis pas allée le voir, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus dur. C'est in situ, c'est des clowns qui parlent de la société qui est tombée, qui s'est effondrée. Et après, ils ont d'autres spectacles, par exemple, il y a 40 degrés sous zéro qui reprend l'année prochaine à Paris. Je le conseille absolument pas à personne. 40 degrés sous zéro, trash de ouf. Et tu ça me le part conseillerais pas, moi, non, par exemple. non, je te conseille pas, Camille. C'est trash et ça part dans la sexualité et tout. Et je sais que toi, t'aimerais pas du tout. Enfin, c'est pas ton délire. Mais moi, je vais aller les voir. Hein. Bah oui, ça, bien évidemment. Voilà. Ensuite, je suis allée voir La Chute d'Albert Camus, mise en scène par Géraud Bennec et interprétée par Stanislas Delatouche. Donc tous les deux, ils ont adapté le roman d'Albert Camus en pièce de théâtre. Donc au théâtre de la Contrescarpe, c'est jusqu'au 11 juillet, si je ne me trompe pas, lundi et mardi. C'est du Camus en fait. Donc c'est très beau, c'est très poétique, mais c'est très particulier et ça fait très roman en fait. Et je trouve qu'ils l'ont bien adapté pour une pièce de théâtre. Donc c'est un seul en scène où t'as le personnage qui est hanté par un accident qui est arrivé quand il était jeune. Et il vit à Amsterdam et il rencontre certaines personnes. Mais j'ai pas particulièrement aimé. C'est dommage. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne interprétation de Stanislas Delatouche, même si je trouvais que certains moments, ça me manquait un peu d'authenticité. Parfois, il y avait des moments qui faisaient très cliché dans l'interprétation. Mais en soi, je trouvais que le texte était très bien porté par l'acteur. Mais voilà, c'est Albert Camus. Donc, moi, je ne suis pas une grande fan. Ah. C'est bon, pour le théâtre, encore moins, quoi. Donc, voilà, Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, en vrai. Next, allez. Je suis allée... Un peu de joie. En avant. Je suis allée voir La Dame de chez Maxime, qui est un texte de Feydeau et qui a été mise en scène par Grégory Bélanger, qui est donc en plus le directeur de mon école. C'était au théâtre Montmartre-Galabru. Ils partent à Avignon cet été, en plus de ça, pour la deuxième fois. C'est la deuxième année qu'ils vont à Avignon. Et si vous avez écouté l'épisode qui parle de la manufacture de l'acteur, il y a un des élèves qui nous parle de ce spectacle. Exactement. Et il est toujours dedans, en plus. Non, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai passé un trop bon moment en fait. Juste, j'ai passé un super bon moment. Enfin, c'est le texte de Feydeau, il n'y a pas de critique à faire. On peut rien reprocher au niveau texte. En plus, il est super bien dit, il est très bien interprété. Et il y a un rythme de folie, des changements de personnages et de costumes qui sont tellement rapides qu'on n'en croit pas nos yeux. Il y en a un en particulier que les gens qui sont venus avec moi le voir comprendront, mais un mec qui change de costume, mais il va derrière le paravent et il ressort 2 secondes après. No joke. C'est incroyable. Voilà. Non, mais c'était un super bon moment et je peux que vous le conseiller pour les gens qui partent à Avignon en juillet, allez les voir. On continue sur le spectacle que nous avons aimé. Yeah. Yapir de Coralie Ménella à la Comédie des Trois Bornes que vous pouvez voir jusqu'au 31 mai, tous les mercredis. Coralie Ménella, c'est celle qui a écrit et qui joue dans ce seul en scène. Elle nous a gentiment invités. Et merci Coralie. Mais merci. Franchement, de nous avoir invités et de nous avoir fait découvrir ton spectacle. On a trop aimé. Trop bien. Vraiment, on a rigolé, on a été touchés, on a été émus, on est passé par toutes les émotions. Donc en fait, c'est un seul en scène, un peu stand-up, dans le style un peu Muriel Robin. Le comédien parle à quelqu'un et fait vivre la personne en répétant parfois les phrases que dit la personne d'en face. Et en fait, ça parle tout simplement des situations plus ou moins sympathiques, plus moins que plus, de la vie parisienne, de la vie en général. Donc on se retrouve avec des situations très glauques, mais amenées avec beaucoup d'ironie et de second degré et d'humour qui fait un peu passer la pilule. Et vraiment, Coralie, c'est un personnage.
elle joue un peu elle-même. On l'a vu très vite fait à la fin de son spectacle. T'as l'impression qu'elle est comme ça dans la vraie vie. Et elle est drôle, elle est dynamique, elle est... Je sais pas, il y a tout qui est bien. Allez le voir, c'est juste trop bien. On vous l'a mis dans les recommandations. Oui. Parce que vraiment, pépite quoi. Vraiment. Je ne rajouterai rien, c'était très bien. C'était parfait. Voilà. On va passer à un spectacle beaucoup moins drôle. Ok. Voilà, on vient de hype up Coralie. Ouais, et mais là, Isabelle Huppert. Du coup, je suis allée voir Mary Said What She Said, mise en scène de Robert Wilson au Théâtre de la Ville, à l'Espace Cardin. C'est jusqu'au 14 mai, et du coup, c'est un seul en scène de Isabelle Huppert. Comment dire ? Alors, non, déjà, bon, j'avais jamais vu Isabelle Huppert en vrai, d'accord ? Genre, j'ai Anna qui adore Isabelle Huppert, qui aime beaucoup comment elle joue, et j'ai Camille d'un autre côté qui n'aime pas du tout. T'as dit Anna en mode tout le monde sait qui c'est Anna. Oui, non, mais Anna, ma meilleure pote, bref, c'est pas grave, tant pis. Le fait est que j'avais les deux sons de cloche et je me suis dit bon, j'y vais. Alors oui, j'y allais parce que j'avais besoin d'y aller pour la fac, hein, sinon j'aurais jamais pris de billet parce que flemme. Pourquoi noter qu'à chaque fois qu'elle voit un spectacle de merde, c'était pour la fac. C'est vrai. Non mais oui, en même temps, c'est pas des spectacles que j'ai envie d'aller voir de base. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, le teaser m'a absolument pas donné envie. Voilà. Non, ça me fait rire parce que j'ai pris des notes. Et ma première note, c'est je me suis endormie. Voilà, super, nickel. Vraiment, je pense que j'ai fait une petite sieste de 10-20 minutes. C'était agréable, ceci étant dit, mais bon, en fait, on n'entend pas ce que Isabelle Huppert a dit. Il y a trop de musique qui prend le dessus par moment. Elle ne bouge pas, c'est d'une lenteur, c'est d'un ennui monstre. Donc c'était méga monotone, en fait. Et si on connaît pas, comme je disais, si on connaît pas l'histoire du royaume de France mêlée avec celle du royaume d'Angleterre, on comprend rien. Sauf qu'en fait, j'ai du mal avec ce genre de spectacle où ça fait, j'ai l'impression d'être entrée dans une espèce d'élite qui connaît l'histoire et qui va adorer, alors que moi je connais pas forcément et du coup je comprends rien au spectacle. Et je n'aime pas ce genre de truc parce que, enfin même... Ouais, il n'y a rien qui est expliqué sur le site et j'ai malheureusement pas pris le flyer pour voir s'ils expliquaient mieux l'histoire de France ou quoi. Mais c'est vrai qu'on comprend rien, quoi. En plus de ça, la musique qui prend le dessus, tu rates la moitié de ce qu'elle raconte. Tout est en contre-jour. Il y a un écran... Enfin, c'est pas un écran, je sais plus comment on appelle ça, mais genre un truc qui diffuse de la lumière derrière, en fond de scène, qui prend tout le fond de scène, et en fait ça fait du contre-jour, ça change de couleur de lumière à certains moments, mais en fait c'est juste infernal, ça fait super mal aux yeux. C'est pour ça que je les ai fermés et que je me suis endormie en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est pas du théâtre, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas vraiment d'interprétation non plus, parce qu'il n'y a pas d'expression faciale en fait, voilà, donc... Bon, je me suis ennuyée, quoi, encore une fois. On n'était pas au point de Don Juan, mais pour que je m'endorme, il m'en faut beaucoup, quand même. Voilà. Bref. Ah oui, et aussi une standing ovation. Mais alors ça, je l'ai pas compris. Parce que c'est Isabelle Huppert. Mais oui, mais elle joue pas dedans, elle dit le texte, c'est oui, mais les gens, ils viennent voir une star. Ouais, je sais pas. Bref. Pour moi, c'était pas du théâtre. Finissons. Allez, c'est parti. Alors moi, je suis allée voir Clôture par le collectif Lamlac. Malheureusement, c'est fini à l'heure où vous écouterez cet épisode, mais vous pouvez les voir au Plateau Sauvage. Le 2 juin, en gros, c'est un concours, j'ai l'impression, entre plusieurs pièces. Bref, j'ai pas trop compris, mais vous pouvez les revoir. Donc, c'est une pièce de Pascal Rambert, Clôture de l'amour, qui a été un peu interprétée. Donc, je remercie Anissa Mesbaï, qui est l'assistante metteuse en scène de Gabriel Geffroy. Donc j'ai remercié de m'avoir invitée. J'ai été franchement étonnamment surprise parce que je me suis dit waouh, Clôture de l'amour, c'est très compliqué comme pièce à adapter. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un dialogue entre un homme et une femme qui sont en train de se quitter. Mais c'est pas vraiment un dialogue parce qu'ils parlent pendant 30 pages, quoi. Et après, c'est l'autre qui répond pendant 30 pages. Donc c'est spécial. Mais c'est très beau comment c'est écrit, enfin il a une très belle écriture Pascal Rambert, mais voilà, c'est assez compliqué de mettre en scène. Et là, ils l'ont mis en scène tous en groupe. Donc en fait, c'est un groupe qui largue une personne, donc qui la rejette du groupe. J'ai trouvé ça très bien mis en scène entre la corporalité, tous les mouvements du groupe ensemble et du groupe envers la personne rejetée.
Il y a des moments très chorégraphiés qui sont très beaux, il y a de la musique en fond, ou juste une ambiance musicale, des bruitages qui est très bien amenée. Je trouve qu'ils se font très bien dans la mise en scène. Franchement, très bonne interprétation de la pièce. Alors, ils n'ont pas fait toute la pièce parce qu'elle est assez longue. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Et c'était une bonne leçon de comment interpréter un texte aussi dur et aussi ennuyeux pour certaines personnes. Qui peut être ennuyeux. Pour finir, je suis allée voir Fragment Noren, qui est du coup un hommage rendu à Noren, à Lars Noren, qui est mort il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc c'était à la Comédie Française. C'était dirigé, enfin la direction artistique était faite par Amélie Wendling, que d'ailleurs j'ai eu en cours cette année. D'ailleurs c'était très intéressant, bref. Le fait est que c'était un hommage et en fait les comédiens avaient des extraits de textes, donc des sortes de scénettes qu'ils passaient, et ça retraçait l'histoire de l'écriture de Noren. Parce que Noren en fait a eu 3 stades d'écriture où il a eu, alors je sais plus l'ordre si c'est le bon ordre, mais il a eu les pièces autobiographiques, les pièces de boulevard et de burlesque on va dire, et les pièces de mort. Les pièces de mort viennent en dernier, ça j'en suis sûre, bien évidemment. Mais voilà, et j'ai été un peu étonnée parce que je ne pensais pas que les comédiens allaient avoir les textes en main. Ça m'a un peu déçue au premier abord. Mais au final, avec le nombre de choses qu'ils travaillent à côté, comme c'est un hommage, c'était une sorte de théâtre à la table, mais ils étaient mis en scène parce qu'ils étaient dans l'espace et il y avait quand même chaises et tables si besoin, suivant les scènes. J'ai adoré, ça m'a donné envie de lire les pièces de Noren que j'avais pas encore lues. Non, c'était émouvant aussi, et puis ça m'a fait découvrir des textes, même des scènes qui peuvent passer pour les concours, parce que du coup je suis en pleine recherche. C'est écrit avec une langue qui est très cash, mais qui est aussi super poétique, et qui nous prend un peu aux tripes. Enfin en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai quand je lis ou quand j'écoute du Noren. Donc voilà, j'ai particulièrement aimé le passage d'une pièce sur l'amour. C'était avec Anne Kessler et Didier Sandre, 2 de mes favoris. Donc voilà, c'était très très drôle. C'était une scène où Anne Kessler faisait une sorte de très longue tirade entrecoupée par des mini-répliques de Didier Sandre, où en fait elle dit qu'elle était incroyable sur la scène parce que ce sont 2 comédiens, elle était incroyable et son mari il était bien mais bon. Et du coup elle essaye de le rassurer, mais en même temps elle dit des vérités qui lui font pas plaisir. Donc enfin bref, c'est très drôle. Et aussi le tableau final a été très touchant parce que forcément tous les comédiens excepté Johan Gaziorowski et Louis Calixte, ouah, j'ai peur de d'écorcher son nom, mais bref, sauf les 2 plus jeunes en fait, ont travaillé et ont connu Noren, ont travaillé avec et connu Noren, pardon, et c'était très touchant parce que forcément c'était l'hommage, c'était la fin de Noren à la Comédie Française en tant que personne présente, quoi, parce que là les textes sont possiblement au répertoire, donc il y a des chances que ça soit repris dans un petit temps, mais jusque là voilà, c'était la fin d'une histoire un peu. Et juste pour vous dire, ce spectacle a été pris en captation en fait le jour de la représentation parce qu'il n'y en avait qu'une seule de représentation, et en fait ça va être rediffusé sur le site de la Comédie Française le lundi 8 mai, donc le jour juste après la sortie de cet épisode-là. Et en fait, le Fragment Noren sera précédé de Poussière, qui est aussi un spectacle mis en scène et écrit par Noren, qui avait été mis en scène à la Comédie Française en 2018. Donc je vous encourage à regarder ça. Ça doit être vers les 20h, je pense, et ça va prendre littéralement toute la soirée, parce que c'est quand même... Je crois que Fragment Noren, ça a duré au moins 2h15. Ah oui, d'accord. Minimum. Je savais pas. J'y suis allée et j'en suis sortie, j'étais en mode, oh, c'était long. Enfin, c'était long, je l'ai pas senti passer, mais je veux dire, je pensais pas que c'était un spectacle aussi long. Et voilà, c'était très émouvant et je vous conseille lundi 8 mai de regarder ça. Et bien, sur ces fragments Noren, nous finissons cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a divertis et encouragé ou pas à voir certains spectacles. David Bobé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pause Théâtre. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour avoir des petits bonus en échange des épisodes qui ne sortent pas toutes les semaines du coup. Sur ce, des bisous.